11 outils pour dégommer la procrastination, maximiser la productivité et donc devenir plus libre mentalement, c'est le sujet de cet épisode. Installe-toi, c'est parti. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Aujourd'hui, on va parler procrastination, comment maximiser la productivité. Pourquoi ? Pour devenir plus libre mentalement. Ma vision de ça, c'est que plus on travaille là-dessus, plus on gagne du temps. Donc plus on gagne du temps à consacrer aux choses qui comptent vraiment pour toi, la famille ou d'autres choses. C'est vraiment ma vision. C'est devenir plus productif pour travailler moins longtemps et faire les choses que j'aime. Même si j'adore bosser, mais tu comprends où je veux en venir. Alors déjà, dans cet épisode, je vais te parler un peu de comment je m'organise, tous les outils que j'utilise au quotidien, qu'est-ce que ça m'a apporté, pourquoi, car j'ai vraiment passé un cap en termes de productivité, d'organisation, planification. Il y a quelques semaines, j'ai investi dans de formations, j'ai lu des livres et là, je suis vraiment arrivé à un stade où ça me rend beaucoup plus serein. Alors, si tu entends quelques petites pattes, c'est un labrador, une femelle noire qui est dans mon appartement. Je garde le chien d'une amie et j'ai pas envie de la laisser enfermée dans la chambre qui est à côté. Donc voilà, et puis ça va être challengeant pour moi si elle arrive demander des caresses, de rester focus, à te délivrer un message de qualité. Donc je me sers comme challenge. C'est une labrador qui s'appelle Russie. Et Russe c'est Y, je crois. Alors, pourquoi la productivité, pourquoi la planification ? Quand on démarre le MLM, souvent, on nous présente le truc, tu te dis, trop bien, je peux atteindre mes rêves, ça y est, je vais pouvoir sortir du salariat, je vais pouvoir passer plus de temps avec mes enfants, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir être maître de mon temps. On se lance et on est ultra motivé au début. On est ultra motivé, on fait beaucoup d'actions. Il y a un moment, ça retombe. Il y a un moment, ça retombe. Il faut être honnête, on a tous connu des pics de motivation et des downs de motivation. Moi, j'appelle ça bienvenue au parc Astérix au début. Parfois, on est en haut de la montagne russe. Et parfois, on est en bas, on a beaucoup moins d'énergie. Moi, je l'ai expérimenté, mes puissance 10 000. Hein. Parfois, j'avais 2-3 mois d'action massive. Et après, alors ça dépendait quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. J'ai fait des grosses pauses dans le MLM avec les méthodes de prospection classiques. Depuis que j'ai découvert la nouvelle méthode, là, je suis focus car j'aime beaucoup plus ça. Je trouve ça beaucoup plus enrichissant. Le travail, je me sens beaucoup plus fier de mon travail que les méthodes de prospection traditionnelles, donc du coup je suis plus motivé. Oui. J'apprends à rester concentré. L'autre histoire, c'est que quand je suis sorti du salariat, je me suis dit, en fait quand j'étais salarié, je fantasmais sur ma productivité quand je n'avais plus être salarié. Car quand on est salarié, qu'on avance sur son MLM ou sur un autre projet, si tu es sur podcast que tu ne fais pas du MLM, ça vaut pour n'importe quelle activité. J'avais cette impression que, je vais sortir du salariat et bim, je vais bosser comme un dingue parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, ça répond à tous mes objectifs, etc. Je vais bosser du matin au soir. Et j'ai eu l'opportunité de sortir du salariat. J'ai eu la chance de demander et de négocier pour sortir et c'est ce qui m'a permis parce que j'avais déjà avancé dans mon MLM, je pouvais vivre on va dire en dessous de mon niveau de vie. Bref, j'avais besoin d'un surplus financier, ce qui me permettait d'être un peu plus serein. Et quand je suis sorti, quand j'avais tout mon temps à consacrer au MLM, non, tu travailles pas 10 heures d'affilée. C'est parce que tu te rends compte que c'est un métier, ça s'apprend à être organisé, à planifier, à être productif. Quand on est éduqué, nos parents nous disent quoi faire. On a un cadre, à quelle heure manger, à quelle heure aller au sport, des choses comme ça. Quand on est étudiant, on a un professeur qui nous dit quoi faire.
et avec un temps imparti. Après, quand on est salarié, on a un patron qui nous dit quoi faire, qui nous dit à quelle heure arriver, qui nous dit quelle tâche faire, avec un temps imparti également. Et là, quand on se retrouve 100% entrepreneur, 100% dans le MLM, 100% à notre compte, waouh, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ça, la productivité. C'est vraiment une compétence qui est essentielle, car pour moi, c'est un truc il faut consacrer du temps, parce que après, on va apprendre à faire les choses, à savoir quelles choses sont ultra importantes pour nous, et on va avancer plus vite vers nos objectifs, et plus vite et on va ressentir une forme d'épanouissement par rapport à ça. Et il y a une autre chose, c'est que, je sais pas si ça t'arrive, c'est parfois tu as des journées où tu as cette impression que tu as passé énormément d'heures à bosser, mais donc ça c'est un peu ton côté, enfin on a un peu comment dire, plusieurs, un peu schizophrène, tu vois. Il y a une partie de nous qui nous dit ouais, t'as bossé énormément, et t'as l'autre partie qui domine plus, mais en fait t'as l'impression d'avoir rien fait. Ça t'arrive cette situation? Alors moi ça m'arrivait beaucoup, ça m'arrivait énormément, et ça c'est ultra frustrant. Car tu sais pas où t'en es, t'as l'impression d'avoir consacré du temps à bosser, mais tu te dis ouais, qu'est-ce que j'ai fait vraiment, tu vois. Donc, donc c'est un peu tout ça qui m'a amené à vraiment passer du temps, à me dire comment être productif, comment planifier. Et c'est ça en fait qui m'a poussé à investir de l'argent dans des formations, à consacrer du temps, à lire des livres, car j'ai vraiment besoin d'avoir une méthode. Et je te garantis que depuis que j'ai mis en place tout un système autour de ma vie, autour de ma productivité, ça se ressent d'un point de vue résultat, d'un point de vue temps consacré et d'un point de vue bonheur. D'un point de vue, je suis plus fier de moi car je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire. Donc j'ai moins cette culpabilité de soit vouloir faire plus, ou soit me dire, bah, hey, t'as pas assez bossé cette semaine, mec, car j'ai vraiment des métriques, des stats par rapport à tout ça. Donc là, je vais te donner 11 outils, une partie planification, une partie productivité, un peu dans l'ordre. Un peu dans l'ordre. Alors, je sais pas, c'est disclaimer, c'est un petit warning. C'est si tu n'appliques pas, par exemple, si sur les 11, tu en appliques 0 aujourd'hui, ne cherche pas à appliquer les 11. Prends-en un et fais-le. Il faut vraiment avoir ces mentalités de progression dans la vie, car souvent le problème avec des choses comme Miracle Morning, c'est mon premier livre de dev perso. Euh, il est assez connu dans le monde du dev perso. C'est Miracle Morning, c'est grosso modo, tu te lèves 1 heure plus tôt et tu as 6 tâches différentes à faire, méditation, sport, écriture, planification, affirmation. Et après, mais il propose aussi que tu peux le faire en 5 minutes. Bref. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui font le Miracle Morning, qui appliquent ça vraiment comme un... Du jour au lendemain, ils veulent faire ça 100% du temps. Ils veulent faire ça 1 heure bien. Ils connaissent pas la méditation, ils connaissent pas l'écriture, ils connaissent pas les affirmations, ils font pas de sport. Et du jour au lendemain, bim, ils veulent devenir des maîtres de développement personnel. Et ça, je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Car c'est prouvé que l'être humain sera beaucoup plus... va avoir plus de résultats s'il applique une habitude par une habitude au fil du temps. Ça, c'est prouvé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on veut faire tout au début, on est tout le temps ultra motivé. On est ultra motivé au début. On veut être ce mec voilà, qui sa vie, il fait masse sport, il fait de la méditation, plein de choses comme ça. Et en fait, la mentalité de progression, enfin ça empêche que on est ultra motivé au début, mais forcément quand ça rebaisse et qu'on fait pas tout à 100%, on va se culpabiliser et finalement on va rien faire. Et on va se dire ouais, finalement c'est pas pour moi. La bonne méthode, c'est appliquer une habitude par une habitude au fil du temps. Ou alors, si tu veux faire le Miracle Morning avec les 6 habitudes, c'est fais-les, mais peut-être pas 10 minutes chacun, tu vois, genre 2 minutes et après augmente le temps. J'ai fait beaucoup cette erreur, beaucoup de fois. Moi, j'ai des potes aussi qui voulaient faire le Miracle Morning, faire du sport comme des oufs le matin, et finalement, il y a toujours tout le temps ce pic. Alors que si tu prends une habitude par une habitude, que tu la mets dans ta vie, elle va vraiment rester ancrée. Tu te poses plus cette question de te brosser les dents, car tu l'as fait au fur et à mesure du temps. Et parce que sinon,
on, on sent mauvais de la bouche, donc c'est cool aussi de se brosser les dents. Bref, tout ça pour dire que tout ce que je vais te dire là, prends-le un peu comme, voilà, comme conseil, choisis-en un, deux, et mets-les en place tout doucement. Un outil planification pour commencer, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est j'ai une vision à 25 ans. Une vision à 25 ans. C'est-à-dire, c'est pas qui je veux être dans 25 ans, quelle valeur je veux être, quel père de famille je veux être, combien d'argent je veux gagner, quelles sont mes valeurs par rapport à ma famille, comment je me positionne dans mes relations, à ma santé. Ça, c'est ultra important parce que si on n'a pas cette vision, à quoi bon se lever, avoir des objectifs, à quoi bon gagner plus d'argent, à quoi bon prospecter, si tu prospectes dans ton MLM, à quoi bon créer du contenu, créer des choses pour attirer des personnes, à quoi bon? Et le fait de faire ça, ça me donne une sorte de sens dans toutes mes actions au quotidien. Le fait d'enregistrer ce podcast, de prévoir mes actions à la semaine, d'être motivé au jour, c'est rester connecté. Et cette vision à 25 ans, je la lis une fois par semaine au minimum, et parfois quand ça va un peu moins, le matin avant de commencer, ou même la journée. Ça donne un sens à tout le reste. Famille, relations, santé, argent. Par exemple, santé, voilà, je dis, ouais, moi je veux être ce père qui est en bonne santé, qui fait encore du sport et qui bat mes filles sans sport, tu vois. Dans 25 ans, j'aurai quel âge? J'aurai 53 ans, donc voilà, je veux être ce papa qui est encore en forme, qui prend soin de lui, qui est souple, qui fait du sport. J'ai cette vision. Et ça me guide en fait, ça me guide à me motiver à faire du sport. J'ai aussi cette vision que je veux être libre de mon temps. J'ai toujours cette vision que dans 25 ans, parce que pour moi c'est essentiel le travail, je ne crois pas trop en gagner 100 millions d'euros et pendant toute sa vie être sur une île à bronzer avec une noix de coco. Je pense que le travail résout des problèmes. L'être humain est une machine à résoudre des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on n'est pas heureux. C'est un peu contradictoire, alors à une certaine mesure, mais il a été prouvé que, plus ou moins une stat, c'est que sur tous les entrepreneurs qui vendaient leur boîte pour des millions, des milliards et qui ne faisaient rien, parmi ces personnes, une sur deux tombait en dépression, car l'être humain, ouais, c'est une machine à résoudre des problèmes. Et quand on n'a plus de problème, on n'a plus de sens. Donc c'est pour ça que j'ai cette vision un peu de travail, et ça me guide, mais quand même, je veux aussi avoir assez d'argent pour passer du temps avec mes enfants ou pas. Peut-être que j'aurais pas envie, mais être libre de mon temps et aussi cette vision de à 17-18 heures fermer mon travail et être focus sur le moment présent avec les gens qui comptent. Et tout ça, ça m'amène à penser que voilà, il faut que je me bouge le cul maintenant pour que plus tard, je sois serein financièrement quand je ferme le PC à 17-18 heures. Ça guide. Donc ça, c'est le premier outil. C'est une feuille à 25 ans qu'on va relire de temps en temps, toutes les semaines, et parfois quand ça va moins bien, et ça va donner un sens à tout le reste. Le deuxième outil, c'est j'ai un plan à 60, à 90 jours. C'est qu'est-ce que je veux faire pendant ces 90 jours. Là, j'ai un objectif de capturer X mails, de créer X vidéos YouTube, de créer X podcasts, et c'est affiché, c'est une feuille qui est affichée. Et j'avais cet objectif de créer une offre pour les personnes qui veulent travailler avec moi, donc donner vraiment des choses à ces personnes-là, créer une offre autour de ma downline, ça c'est juste essentiel. J'ai fait un épisode là-dessus au début, pourquoi les personnes travailleraient avec toi plutôt qu'un clone, plutôt que quelqu'un d'autre, parce que tout le monde a le même système marketing en MLM. Bref, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire qu'il faut avoir une vision à 60-90 jours. 90 jours, moi je me suis formé chez Marketing Mania, et c'est ce qu'ils préconisent. Et ça permet de toutes les semaines, tous les jours, savoir ce qu'on va faire par rapport à un plan qu'on a fait et ne pas divaguer, ne pas être atteint par le syndrome de l'objet brillant. C'est que dès qu'on découvre quelque chose, bim, on a envie de le faire car on croit que c'est la solution à nos problèmes, alors qu'il est plus pertinent de rester focus dans un plan de 90 jours et de prendre des décisions. La troisième, ça c'est un truc que je fais assez depuis récemment, c'est un carnet noir où j'écris une fois par semaine, au moins une fois par semaine, mes émotions. Tous les dimanches, tous les lundis matins, quand je prévois ma semaine, j'écris, je me dis ok Guillaume, j'ai pas vraiment de structure, j'écris
mes émotions, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je suis fier de ma semaine, est-ce qu'il y a des moments où ça allait pas, et pourquoi ça allait pas. Le fait de faire ça, c'est que j'apprends à comprendre comment mon cerveau fonctionne, j'apprends à comprendre pourquoi à un moment j'étais plus négatif, j'étais dans une ambiance, dans un mood mauvais. On a tous ça, hein, on a tous des hauts, des pics de motivation et des bas, en tout cas dans l'énergie. J'essaie de comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Par exemple, euh, sur YouTube, il y a un peu ce truc où tu deviens un peu obsédé par les chiffres. Ça, c'est un peu le mal du YouTuber où tu fais une vidéo et t'as un peu une sorte de... C'est un peu le casino. Parfois, t'es jamais sûr de faire une bonne ou une mauvaise vidéo. Et tu as tellement de stats où tu checkes en permanence tout ça. Et pareil pour le nombre de mails capturés. Et souvent, en fait, j'étais impacté, comme beaucoup de personnes, par mes résultats au jour J. Ah, j'ai pas fait beaucoup de vidéos YouTube. Oh, j'ai capturé pas beaucoup de mails. Ah mince, tout s'écroule. Et le fait de comprendre que finalement ça m'impactait négativement, et je l'ai écrit. J'ai écrit, hein, bah, Guillaume, euh, tu as été contrarié car tu as consacré du temps à ça. Et car voilà, tu as été impacté négativement par tes résultats. Et le fait d'écrire ça, bah, j'ai appris sur moi-même. Et donc, maintenant, j'ai mis en place des règles de regarder X fois par jour. Et surtout, le fait d'écrire ça, c'est que je sais que quand j'ai des résultats moins bons, j'ai compris que ça faisait partie du chemin. On ne peut pas tout le temps avoir des meilleurs résultats que la veille. Et puis, il faut comparer au mois. Il faut comparer avec, bref, avec un scope beaucoup plus grand. Et donc ça, on peut le faire surtout, hein, même pour les relations. Ok, là, j'étais énervé contre mon conjoint, avec des personnes avec qui je travaille. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Quel a été l'élément déclencheur? Ah, c'est parce que j'ai pas fait de sport. Intéressant. Ah, c'est parce que j'ai regardé les infos sur le Covid. Intéressant. C'est parce que j'ai passé du temps à regarder un truc sur la guerre. Donc le fait de prendre ça, on va conscientiser tout ça et on va pouvoir supprimer éventuellement. Ou même si on refait une activité, genre par exemple si on regarde un reportage sur la guerre, on va être moins impacté car on a pris conscience qu'on avait été impacté par ça. Donc ça c'est essentiel. L'autre, c'est que j'ai une feuille semaine. Et à la semaine, tous les lundis matins, je me pose et je sais, j'ai trois actions, pas 46, c'est différent d'une to-do list, les trois actions prioritaires qui vont me faire avancer vers le reste. Et ça, dès que je les ai finis, je barre. Et je reste focus cette semaine sur ça. Et tout ce qui est to-do list, ça vient après. L'autre chose, c'est le cinquième élément de la planification, c'est un carnet vert. Un carnet vert, c'est là, je vais écrire toutes mes actions au quotidien. Tous les matins, le soir, je fais ça. Et quand je commence ma journée le lendemain, je sais quoi faire et dans quel ordre. Et dès que j'ai fini quelque chose, je vais barrer. Et je vais être trop contente de barrer cette chose. Ça va être ultra gratifiant. Pourquoi faire ça? Parce que ça me permet de ne pas me perdre au quotidien. Ça permet de ne pas me perdre au quotidien. Enfin, ça, faut pas se perdre. Faut pas se perdre. Faut avoir un plan. Le fait d'avoir ce plan, ça permet de savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Et ça permet d'avoir un peu un patron. Il faut avoir un patron. Mais le patron, c'est nous. C'est toi de la veille ou du passé. C'est ultra important. C'est ultra important d'avoir un patron, d'avoir un coach si on peut, d'avoir des mentors. Ça donne ça donne une motivation dans tout ça. Le sixième outil de la planification, alors tu le connais, mais c'est Google Agenda. C'est assez bateau. Donc Google Agenda, il faut mettre des blocs de temps. De 10h à midi, tu vas être sur Facebook. Moi, je vais créer une vidéo YouTube. Je vais passer du temps avec ma downline. Je vais passer du temps à faire des rendez-vous. Je vais passer du temps à créer un produit payant. Et il y a un point là-dedans, c'est que mets-toi des blocs de temps où tu vas répondre aux gens sur Messenger. Moi, je comprends pas comment on peut laisser nos notifications de Messenger pendant nos périodes de travail. Je comprends pas comment on peut laisser nos notifs de mail. Je comprends pas comment... Je l'ai fait, hein. Comment on peut laisser nos notifs de WhatsApp, de Instagram. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre parce que pour moi, ça, c'est... Si tu as tes notifs Messenger la journée, ça veut dire que ce sont les autres qui décident de ton agenda, de ton emploi du temps. Et ça, c'est mauvais parce que ça va te distraire. Euh,
il faut rester focus sur une tâche à la fois. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est estimer voilà, combien de temps tu veux consacrer à Messenger par jour. Moi, par exemple, je vais 2 à 3 fois par jour sur Messenger. C'est le midi, peut-être l'après-midi pour une pause et le soir. Parce que voilà, je pense que j'ai pas ce besoin d'aller plus. S'il y a vraiment une urgence, je vais dire à la personne comment elle peut faire pour accéder à ça s'il y a vraiment une urgence. Et généralement, les gens, c'est pas urgent leur demande, même si ils te font sentir que si. Et par exemple, ça pourrait être tous les débuts d'heure, 5 minutes, de 11h à 11h05, de midi à midi 5, de 14h à 14h05. Tu vas vraiment répondre aux gens. Et l'être humain est meilleur s'il répond vraiment euh, à 5 messages en une fois que, que comment je pourrais... L'être humain est meilleur s'il répond à 5 messages en une fois que répondre à un message tous les 20 minutes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on change de tâche, on a une période de temps qui, qui fait qu'on va s'adapter de nouveau à cette chose. Il faut vraiment faire en sorte de tout mettre les actions, par exemple répondre aux mails. Moi, répondre aux mails, je le fais en une fois, répondre à tous les commentaires YouTube en une fois. Et par exemple, quand je crée une vidéo YouTube, c'est quelque chose qui me demande énormément de ressources mentales. C'est quelque chose qui est le plus énergivore, de créer quelque chose. Quand j'écris le plan, quand je fais des recherches, et je suis épuisé après ça. Et c'est pour ça que je fais ça le matin. Et je ne peux pas répondre aux gens pendant que je fais ça, car créer du contenu, c'est quelque chose qui est très très long et qui demande énormément d'énergie. Donc essaye de regrouper tout ce que tu fais dans Google Agenda par bloc de temps et par bloc de temps logique. Par exemple, les actions en MLM, alors sur ce podcast, on n'est pas trop à faire de l'invite sauvage, mais par exemple, si tu fais des invites sauvages, ce que je ne recommande pas, mais enfin bref, donc du coup, je ne veux pas dire ça, mais tout ça pour dire que, ok, dis-toi, qu'est-ce qui fait avancer mon business? Quelles actions concrètes? Est-ce que je me forme? Et vraiment, choisir à quel moment tu vas te former, choisir à quel moment tu vas lancer tes trucs, choisir à quel moment tu vas travailler avec tes équipes. Il faut vraiment être focus par rapport à ça. Déjà 23 minutes, c'est vraiment un sujet passionnant. Les autres outils de productivité. Le premier outil de productivité, c'est AppBlock. AppBlock, c'est une application qui te dit, grosso modo, ben, je vais te lire, je vais allumer AppBlock. Moi, AppBlock, du lundi au vendredi, je lui ai dit que je n'ai pas le droit d'ouvrir de 9h à midi et de 14h à 18h WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Instagram. Pourquoi? Car parfois, on a envie, on a un peu ce truc, on a ce shot de dopamine d'aller voir nos notifications, des choses comme ça, et d'aller voir nos messages. Et moi, je veux pas. Parfois, j'ai ce réflexe encore, mais vu que j'ai bloqué avec une application qui va bloquer l'accès, c'est ce que fait AppBlock, et bien finalement, je n'y vais pas. Et ça permet de rester focus. Le deuxième outil, tout con, mode avion. Si tu réponds aux gens, par exemple sur Messenger sur PC, mets ton portable en mode avion. Si tu crées du contenu, mets ton portable en mode avion. Mets-le tout le temps, sauf si tu as besoin d'internet sur ton portable. Mais moi, je te conseille, si tu as un ordinateur, travaille sur un ordinateur et mets ton portable en mode avion, tu seras moins distrait. Le mode avion, c'est la vie. Le troisième outil, c'est Toggle. Alors là, on est sur un niveau assez avancé. Toggle, c'est quoi? C'est quelque chose qui va monitorer, qui va compter tout ce que tu vas faire. Dans l'aspect pro, mais tu pourrais le faire à ta vie, mais moi je fais juste sur l'aspect pro. Je vais prendre un exemple. Quand je fais des recherches YouTube pour un prochain sujet, j'allume Toggle et je fais lecture pour le sujet YouTube. Et Toggle il va faire de la data, de la donnée, il va dire Guillaume est en train de passer du temps à construire ça. Quand je vais répondre au message, je vais cliquer sur Toggle, je vais écrire je réponds au message. Il va compter et dès que j'ai fini, je fais stop. Une fois que j'ai fini ça, peut-être prendre une pause. Donc là, je vais rien mettre dans Toggle. Après, je vais pouvoir peut-être enregistrer un podcast. Et là, je vais dire j'enregistre un podcast à Toggle.
Une fois que c'est fini, je fais stop. Tu as compris, je prends un dernier exemple. Qu'est-ce que je fais encore au quotidien? C'est faire un call. Là, je fais un call pour X programme, des clients de formation, des personnes avec qui je travaille dans mon équipe. Et le fait de faire ça, ça fait quoi? C'est que tu vas pouvoir comprendre combien de temps tu passes sur chaque chose. Parce que jamais, jamais, tu vas être un bon juge sans quelque chose comme Toggle. On croit toujours qu'on a beaucoup bossé sur quelque chose, alors qu'au final, on a souvent bossé moins. Ou parfois l'inverse, on va se culpabiliser. Et le fait d'avoir Toggle, tu sais combien de temps tu as bossé et tu vas comprendre quelles actions te rapportent le plus d'argent, le plus de résultats. Et Toggle, c'est vraiment des routines à mettre en place. Tout le monde n'y arrive pas tout de suite. Mais mets-toi ça dans un coin de ta tête, regarde. C'est juste essentiel à un moment dans ton business car ça te permet de... Même quand tu vas planifier, tu vas dire, ok, moi je sais combien de temps aujourd'hui je prends à monter une vidéo YouTube. Je sais combien de temps je mets à répondre à mes messages. Je sais combien de temps je mets à faire du montage. Et le fait de faire ça, ça me rend plus serein quand je vais planifier. Et plus le temps avance, plus tu es ok, plus tu sais combien de temps tu vas... Oui, elle va revenir ta maîtresse bientôt. Je parle au Labrador. Donc Toggle, ça c'est un outil qui, pour moi, c'est le truc qui m'a vraiment aidé. Et surtout, c'est que quand tu appuies sur Toggle, tu dis que tu fais ça, tu vas plus sur ton portable. Tu ne vas plus sur ton portable car tu n'as pas envie de fausser les stats dans Toggle. Le quatrième outil, et avant-dernier, c'est Focus To Do. Donc ça, c'est une application qui, je pense que tu connais, c'est Pomodoro. Il est prouvé que l'être humain est meilleur à travailler X temps de pause, que travailler trop de temps. Alors ça dépend des tâches. Souvent, le Pomodoro le plus réputé est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi, c'est ce que je fais pour des tâches comme les réponses mail, quelque chose qui ne demande pas trop d'énergie, parler aux gens, faire du montage, des choses comme ça. Donc souvent, ça va être l'utilisation, 25 minutes de pause, 25 minutes de pause, 25 minutes de contenu, 5 minutes de pause. Et tu as plein d'applications comme ça. Et en fait, quand tu lances le chrono, tu l'as lancé. Bim, tes 25 minutes, tu as ça, plus Toggle, tu vas rester focus sur la tâche que tu dois faire qui est vraiment importante. Si tu crées du contenu, moi sur YouTube, je fais plus des 50 minutes, 10 minutes. Car à la phase où je vais mettre en énergie, où je vais être un peu dans le flow, dans la productivité, elle est plus longue à arriver dans les choses comme YouTube. Mais souvent, c'est 25 minutes, 5 minutes, enfin, c'est suivant ton activité. Et la dernière étape là que je suis en train d'expérimenter, ça fait 5 jours, c'est pour mettre en place une habitude, c'est un tableau 30 jours, mais tu peux prendre une feuille, où tu vas faire 30 cases, un peu comme une forme de calendrier, et tu vas mettre en place une nouvelle habitude, et dès que tu vas faire cette habitude, tu vas mettre une croix, une fois par jour. Et le fait de faire ça, d'avoir une croix, c'est tu vas être ultra content de faire ta croix, tu auras une récompense de mettre ta croix. Et l'autre chose, c'est que le fait de devoir le faire tous les jours, c'est que tu vas être motivé à faire la croix pour ne pas casser la dynamique. Par exemple, moi, je viens de mettre en place l'habitude. J'avais un peu tendance récemment j'avais un peu perdu cette habitude de ne pas aller sur mon portable le matin. Et là, j'avais quand même cette volonté, enfin, c'est bon, c'est chaud de dopamine. Je me dis, ouais, j'avais envie d'aller voir mes messages sur Messenger ou des choses comme ça le matin. Et je me suis dit, mais il faut que j'arrête ça. Il faut que j'arrête ça. Et du coup, je lisais un peu moins. Je lisais un peu moins. Et donc, du coup, j'ai mis en place l'habitude je me lève, café, musique. Là, j'écoute tout le temps la musique qui est au début de Les Gardiens de la Galaxie. Come and get your love, come and get your love. Je chante très bien. Ça, et après, souvent, une musique du Roi Lion. J'adore le Roi Lion, je trouve que ça me motive énormément à bosser. J'ai plein d'histoires par rapport à ça. Quand j'étais à une convention aux États-Unis, tu avais Hans Zimmer, la convention de mon entreprise à Salt Lake City. C'était un moment magique, il a joué tous les classiques du Roi Lion. Et c'était un événement, une convention d'équipe, une convention internationale. C'était juste extra. J'ai rencontré les fondateurs de mon entreprise. Enfin, et bref, du coup, je mets un lien avec le business, avec le Roi Lion. Donc, comme I Get Your Love, le Roi Lion, Hakuna Matata ou d'autres musiques, en écoutant un café. Et après, je lis 10 pages d'un livre business
car je lis beaucoup aussi de livres fiction, Autre Monde de Maxime Chatham, si tu connais. Et donc je lis voilà, un livre business le matin. Et une fois que j'ai fait ça, c'est bon, l'habitude est validée. Là, je peux aller prendre mon shot de messages sur Facebook ou des choses comme ça. En tout cas, je suis libre d'aller sur mon portable et je n'ai pas le droit de faire ça avant. En tout cas, là, je suis au 5e jour. Donc, d'ailleurs, je dois mettre ma croix d'aujourd'hui, donc je vais le faire juste après. Donc voilà, écoute, là, c'était vraiment sur chaque élément, on est déjà à plus de 30 minutes de podcast. Sur chaque élément, j'aurais pu parler beaucoup plus. Tu as plein d'éléments psychologiques sur l'aspect humain qui font que ce sont des méthodes qui marchent. Prends ce qui te parle, peut-être une chose parmi tout ça, et mets-la en place. Ce sont des choses qui vont te faire avancer. Ne fais pas tout, c'est vraiment étape par étape. Il y a une autre phrase pour conclure un peu cet épisode, c'est quand tu fais quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que là je suis en train de me divertir ? Ou est-ce que je suis en train vraiment de travailler et d'avancer vers mon business ? Et si tu ne te divertis pas et que tu ne fais pas quelque chose de professionnel, c'est souvent quelque chose que tu peux supprimer clairement. Scroller sans être acteur ou regarder les stories sans participer. Ça, c'est quelque chose qui n'apporte pas de plaisir vraiment. C'est quelque chose juste qui répond à un shot de dopamine et qui ne te fait pas avancer dans le professionnel. Sauf si, comme moi, quand je suis sur Facebook, voilà, je veux être actif. Si je vais sur Facebook, je scrolle, voilà, je suis actif, je commente, j'apporte de la valeur. J'ai une stratégie tous les jours de commenter, d'apporter de la valeur. Dans les commentaires, c'est possible. Ou alors voilà, de créer des relations. Pareil quand je regarde les stories. Mais tu vois, sur Instagram, j'ai pas trop de stratégie. Et parfois, je sais que je prends un shot en regardant la story de mes potes. Ça n'importe rien. Et cette phrase, est-ce que je me divertis ou alors est-ce que j'avance sur mon business ? Si c'est aucune des deux réponses, c'est quelque chose que tu peux supprimer. Voilà, je suis curieux d'avoir toujours d'autres tips de productivité, des outils pour planifier. Ou aussi, dis-moi, tu peux me dire par exemple sur Messenger ou alors par mail ou en répondant en vocal à ce podcast, l'annonce de fin, tu verras. Tu peux me laisser un message vocal. Ouais. Dis-moi ce que tu vas mettre en place, comme ça, le fait de le dire à quelqu'un, ça va te motiver. Voilà, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne, car pour moi, la productivité et éviter la procrastination, c'est quelque chose qui nous donne plus de temps pour faire les choses qui comptent vraiment. Donc, ça nous rend plus heureux. Je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.